Élève le grand roi. Élève celui qui est le maître de la journée. Élève les redoutables, le Dieu d'amour. Élève-le ce matin, parce qu'il mérite d'être élevé. À l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons été richement nourris depuis le mercredi et le vendredi par un homme de Dieu bien. Je réserve le droit de le présenter ce matin. Papa l'avait présenté au courant de la semaine. Il est fils de la maison, produit de notre église, la bonne sémence. Intercesseur, ancien choriste, il est apôtre du côté des Zimbabwe. L'apôtre Stéphane Mwamba, c'est de lui qu'il s'agit, il va nous parler ce matin. J'aimerais pendant qu'il s'avance que l'église puisse nous tenir debout pour des raisons de respect et recevoir cet homme. Cette grâce qui nous a faite ce matin. Disons aussi merci à notre papa, Pasteur Donewa, pour son soutien et pour son encadrement. Sans oublier sa chère épouse, Maman Isa.
kaki tu pomoyo on va passer au Maïsa là où elle est, qu'elle soit de l'habitude. mambo diao et va dire vous le gardez tout mal comme tu es là. Toi aussi qui es là, tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit heureux. Zabia Tumba. Nous lisons les Saintes Écritures. Nous sommes en Genèse 22. Je lis en sautant à partir du premier verset. Après ces choses, je vais lire en français pour aller vite. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs de son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Je saute pour lire le 8e. Toi, tu peux lire tout. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais point, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 16. Et l'ange dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Abba, Papa, Montema, Naga, et ton Sami, Naposa, Nayoe, Abba, Papa, Molimo, Naga. Eso gana, Olu kayoe, Olu kayoe, Olu tikate, Olu inanga. Sur un thème qui dit la mission face aux épreuves.
Souvent, si on lit ces versets d'Abraham, de Genèse 22, beaucoup de gens croient qu'on parle des offrandes. Sawa ya kuni panyuma bala chulubu chaba pama muje ne sema kumi abini bije babu yali bali meje wasema ko bangula ambu. Non, loin de là. Bikala ko na ambao. Mais écoute-nous très bien. Kali pereje bimpe. Tous nous sommes missionnaires, tels que nous sommes. Parce que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Dieu t'a appelé. Comme il appela Abraham en Genèse 12. Il l'avait appelé pour une mission. Comme il m'a appelé aussi, et il t'a appelé aussi. C'est pourquoi je dis que nous avons une mission à accomplir tous en ces lieux. Et les missionnaires acclament très fort pour la gloire de Dieu. Je dis que les missionnaires acclament pour la gloire de Dieu. Dieu appela Abraham. Il lui a fait trop de promesses. Tu seras avec ton oncle. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Celui qui te maudira, je le maudirai aussi. Et celui qui te bénira sera aussi béni. Il lui a fait tant de promesses. Comme toi et moi, Dieu nous a fait tant de promesses. Et Abraham, pendant que les promesses étaient en train de s'accomplir, Dieu dit en Genèse 22 ceci. La Bible dit après ces choses. Moi je peux dire après avoir accompli certaines promesses. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dans sa mission, Dieu l'a mis à l'épreuve. Après avoir accompli certaines promesses dans sa vie, Dieu l'a mis à l'épreuve. Ce matin, je vais te dire, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a dit sans passer par l'épreuve de Dieu. Tu n'arriveras jamais au sommet de ta vie sans passer par les épreuves de Dieu. Parce que les épreuves viennent pour nous tester si vraiment nous allons résister et nous serons meilleurs. Et j'ouvre une parenthèse, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Les tentations viennent du diable, mais les épreuves viennent de Dieu. Nous avons dit en semaine que dans ta mission face aux épreuves, face aux épreuves, tu dois garder la foi à celui qui t'éprouve. Si tu gardes la foi à celui qui t'éprouve, tu réussiras les épreuves. Je vais donner l'exemple d'un étudiant ou un élève, s'il n'a pas la foi à l'enseignant qui a donné cours, l'enseignant qui éprouve les sous des épreuves, il ne réussira pas à ces épreuves-là. Tout dans les épreuves, dans ta mission face aux épreuves, aie une foi en Dieu. Et tu surmonteras ces épreuves-là. Et tu sortiras les meilleurs. Abraham a gardé la foi en Dieu. Les dieux qui lui a fait des promesses, le Dieu qui lui avait donné Isaac, ce jour-là Dieu l'a mis à l'épreuve. Il lui a demandé Isaac. Et Abraham a dit oui. Il a gardé la foi que celui qui m'a donné Isaac, il me donnera plus. Garde la foi. Et nous avons dit, deuxième aspect, deuxième attitude, tu dois te séparer des hommes serviteurs.
Abraham, lorsqu'il a vu les lieux de loin, alors la Bible dit, il dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne. Et lui et le jeune homme, il a dit, nous allons pour adorer et nous reviendrons vers vous. Bien sûr, attitude dans ta mission face aux épreuves, c'est pas toi des hommes serviteurs. Les hommes serviteurs, ce sont des hommes inutiles qui ne t'aideront jamais à accomplir ta mission et ta vision. Parce qu'un serviteur, ce qui lui intéresse, c'est son salaire, mais autre chose ne peut jamais l'intéresser dans la maison de son père. C'est pas toi les hommes serviteurs. Et troisième attitude, attache-toi au fils. Parce qu'Abraham s'est attaché à son fils. Il s'est attaché à Isaac. Il n'y a que Isaac qui s'attachera à toi et qui t'aidera à monter pour accomplir ta mission. Église, comme on dit en sa main, que Dieu te sépare des serviteurs. Les serviteurs qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de percer, qui t'empêchent d'être un bon dans les épreuves de Dieu. Mais attache-toi que Dieu t'ait attaché aux hommes fils. Je dis ce matin que Dieu te donne des fils. Quelqu'un ne m'a pas écouté de dire que Dieu te donne les hommes fils. Que Dieu te donne les hommes fils. Qu'il te donne des fils dans tes entreprises. Qu'il te donne des fils dans ton environnement. Qu'il te donne des fils dans tout domaine de ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas de fils, dans tout ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Si tu es entouré des serviteurs, c'est le problème du salaire. Si le salaire n'est pas là, ils vont te fuir. Mais si tu as des fils et des filles, ils les abandonneront jamais. Ils seront toujours attachés à toi. Quelles que soient les épreuves, un fils n'abandonne jamais son père. Quelles que soient les épreuves, les hommes fils ne te quitteront pas. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie, qui ont échoué dans leur mission, parce qu'ils étaient entourés par des amis serviteurs. Ils étaient intéressés par les avoirs que la personne avait. Mais dans les épreuves, tous ont fui. Mais les hommes fils resteront toujours attachés à toi. C'est pourquoi ce matin, nous répétons pour dire, Église Bethesda, soyons des hommes et des femmes fils pour Dieu. Mais soyons pas des hommes fils serviteurs. Mais soyons des fils. Quelles que soient les épreuves, restons à l'église. Restons dans la présence du Père. Soyons attachés au Père. Et ensemble, nous monterons et la mission sera accomplie. Que les fils et les filles acclament très fort la gloire de Dieu. Et nous avons dit ceci. Après être attaché au fils, tous nous sommes devenus une seule personne. Tu dois avoir la parole et le Saint-Esprit. Dans la mission face aux épreuves, aie la parole et aie le Saint-Esprit. Parce qu'Abraham avait dans sa main les couteaux et avec le feu. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de réussite face aux épreuves. Si tu n'as pas la parole de Dieu, et si tu n'as pas le Saint-Esprit,
Et tu arriveras Nufika là où Dieu Mabuja veut que tu sois. Mabuja Tu arriveras Nufika là où Dieu Mabuja t'avait déjà promis Unakukula ya que tu seras. Nuikala ku Parce Waluwase ainsi Nupeo est l'Éternel. Mamba wachele Ainsi Nupeo dit l'Éternel. Mamba wachele Et ainsi Nupeo fait l'Éternel. Mwezazi wachele Mujizambi Mujisa kimujiwamba. Tekindi Mujiwamba Ensidi kimujiweza. C'est ce qu'on doit faire Ainsi est l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Et ainsi fait l'Éternel. Acclame très fort pour la gloire. Maintenant, nous entrons dans les messages de ce couplet. En 30 minutes, les prochains micros. Abraham sont marchés tous ensemble. Et le message de ce matin est dans la parole qu'Abraham a dit au serviteur. Il a dit ceci. Est-ce qu'on peut être ensemble? Dieu le bénisse. Il a dit ceci. Moi et les jeunes hommes, nous monterons pour adorer. Et nous reviendrons vers vous. Mais en réalité, Abraham partait pour sacrifier Isaac. Autre attitude de la mission face aux épreuves. Sois un adorateur. Que l'Église répète, un adorateur. Parle bien que le soit un adorateur. Face aux épreuves, sois un adorateur. Et un vrai adorateur. Abraham a dit, moi et les jeunes, venus et tous deux. La Bible dit, l'autre quittera et s'attachera. Et Dieu deviendra une seule chair. Abraham et Isaac étaient devenus une seule chair. Et ils montaient tous deux ensemble comme adorateurs face aux épreuves. Dans ta mission, sois un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui se charge de sa gloire. La Bible dit, Abraham avait chargé Isaac du bois fendu. Wakamwela, il lui a chargé. Est-ce que tu peux t'approcher? Abraham a chargé Isaac du bois fendu. Mais il commence à monter. Un adorateur, il doit se charger de la gloire. Tu ne peux pas être adorateur sans la gloire. Il n'y a pas d'adorateur. Il n'y a pas d'adorateur sans la gloire. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que la gloire soit ta vie. Que la gloire ne soit pas une histoire, mais que la gloire soit ta vie. Que tu vives la gloire et que tu vives les bénéfices de la gloire. Que ton corps soit crucifié. Un adorateur, c'est celui qui a crucifié son corps dans la gloire. Il se charge de sa gloire. Un adorateur n'est pas celui qui fuit la gloire. Mais un adorateur, c'est celui qui porte la gloire. La gloire qui typifie le sacrifice. La gloire qui typifie le sacrifice. Sans la gloire, il n'y a pas un véritable adorateur. Parce que la Bible dit, l'homme est venu pour les vrais adorateurs. Doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'esprit et de vérité sans passer par la gloire.
la croix mucha magana de Jésus wa Yesu Kristo a de l'impact wikana mwese shi dans ta vie ce matin. moyo mujindechi Quelqu'un réfléchit. mtu mbena Je répète encore. chima ngolo kabisa Toi, tu aimes seulement qu'on te dise, reçois les véhicules. wewe mlia wa kwa jina la Tu ne recevras pas les véhicules kadi kwa kwa mashini si premièrement tu n'es pas crucifié. kadi ya Mungu ni mtu chamagana nasi Commence à monter. abantu banda Arriver au sommet de la montagne. kwa mtu kwa Mungu na La Bible dit kama zambi wa bana Abraham abana pama dressa l'autel. wa basa choshelu Il plaça Isaac. wakati kwa Isaac Sois un adorateur ika kukuiti face aux épreuves. upa kwa bifimino Et il n'y a pas d'adorateur ukabwera mukukuiti s'il n'y a pas l'autel. bagiye kuchoshelu nashi Un adorateur, mukukuiti un véritable adorateur, mukuli mulelela doit être un autel pour Dieu. chakala choshelu banzambi Un autel, choshelu c'est un point de contact ichikala na mwapo akipetanana du divin wa mwapo wa chakululu et l'humain. ni chabumuntu Abraham a dressé l'autel. Abraham wakasa choshelu Un adorateur, mukukuiti c'est un autel de Dieu. ni choshelu chanza Face aux épreuves, ukala kwa bifimino soit un autel pour Dieu. ikala choshelu banzambi Et Dieu ni zambi est sa mort. na kweka Depuis Genèse, tachikulu Abraham était un homme qui dressait les autels. wakati muntu wakati wasambi oshelu Tu ne seras pas vainqueur dans ce monde. yamu wasebarekala muchi mumulo pe Tu ne seras pas victorieux dans ce monde. barekala muchi mumulo pe Si tu n'es pas un homme qui connaît et qui sait dresser les autels pour Dieu. bika kuyi muntu uli mumanya no mali mwakwashela zambi Et si tu n'es pas un autel pour Dieu, wabika bichoshelu banzambi je déclare ce matin bamutindeti que ta maison zukuwepa soit un autel de Dieu. choshelu chanzambi Que ta vie wewe soit un autel de Dieu. Que tes enfants soient un autel de Dieu. Même l'endroit où tu travailles, que ce soit un autel de Dieu. Toi, tu n'es pas l'autel de la sorcellerie, ni l'autel des sorciers. Mais toi, tu es l'autel de Dieu. Là où Dieu descend. wabagize mkwekao Et il plaça Isaac wakapateka Isaac comme sacrifice. mumulambo Il n'y a pas d'adorateur sans sacrifice. bakwela mukukwini kuleka kuyi mulambo nashi Un vrai adorateur, mukukwini mulelela c'est lui qui est sacrifice pour Dieu. niyo muda mulambo banzambi Comme Christ était aussi sacrifice pour Dieu. umwakadimende Kristo mulambo banzambi Isaac, Isaac c'est celui qui a été sacrifice yitukwati wakadi mulambo sur l'autel. bachoshelu J'ai dit à quelqu'un, dingamela mu ce qui fait la force lichenza kukolo de l'autel, wachoshelu c'est le sacrifice qui y est. mulambo nyimutekafu Il n'y a pas d'autel bakwela choshelu sans sacrifice au dessus. kuyi mulambo bachochelashi Tu ne monteras pas kwela kutamba si sur ton autel il n'y a pas un sacrifice. bikala bachoshelu mu mulambo nashi Tu peux être un autel pour Dieu. tokala choshelu banzambi Cela ne suffit pas. kabela mbishikila Mais fulani ce qui fait la force de l'autel, lichenza kukola bachoshelu c'est les sacrifices. nchole mulambo Dans les épreuves, mubifimino sois un adorateur ika mukukwiti qui se charge de la croix, ulimo kuli mufuta qui makalo est l'autel ulibikala na choshelu et qui est aussi sacrifice. kutaka mulambo kabiti La Bible dit, babazambi wambali offrons nos corps tulabula bila mibiti yetu comme bu sacrifice mulambo devant Dieu. kokola kwanza Et la Bible dit, babazambi wambali c'est ce qui est un culte ishikala pendebenu raisonnable. wameishi lulumini Ce matin, mujindechi es-tu un sacrifice sur l'autel de Dieu? ulibikala na mulambo kwetosulu cha zambia Es-tu un sacrifice ayubikala na mulambo et autel pour Dieu? nichosulu kwa zambia Sois un sacrifice pour Dieu. ikala mulambo kwa zambi Si ton autel est vide, bingala chosulu cheba chitufu le ciel ne sera pas ouvert.
Abraham leva le pied Abraham va sur laquelle pour descendre sur le fils. Et Abraham était le type de sacrificateur ce jour-là. Ni Abraham était le sacrificateur ce jour-là. Pour faire le sacrifice. Et le ciel a été ouvert. Élie ce jour-là, il n'a pas pleuré. Un adorateur n'est pas un plaintif. Devant les épreuves, ne te plains pas. Devant les épreuves, ne te plains pas. Il y a des gens qui se disent adorateurs. Devant les épreuves, ils pleurissent. Ils se plaignent trop. Ils pleurent trop. Je dis même si tu pleures, même si tu te plains, rien ne changera. Élie s'est approché. Il dressa l'autel. Il plaça les sacrifices. Lui-même était là comme sacrificateur ce jour-là. Et le ciel était ouvert. Parce que Élie a adoré Dieu. Un adorateur n'est pas un plaintif. Même si tu as des problèmes, même si les choses semblent être difficiles devant toi, dans ta vie, ce matin, je dis à les personnes, ne pleure pas, ne te pleure pas, mais une chose, soit l'autel de Dieu, soit le sacrifice, et toi-même, sois sacrificateur. Car la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. S'il y a trois choses dans ta vie, le ciel s'ouvrira. Pourquoi? La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent à cause de mon nom, Jésus. Les deux ou trois, ce n'est rien d'autre qu'Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi nous l'appelons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce jour-là, à la montagne, Abraham était là, Isaac sur l'autel, et Jacob était lui-même l'autel en question. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, fasse son apparition devant tes épreuves. Il va ouvrir le ciel. 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 Et lui, ce jour-là, c'est la formule que le prophète de Baal ne connaissait pas. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu d'alliance, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu, que je suis ton serviteur. J'ai toujours dit que l'on sache que je suis ton adorateur. Ton adorateur. Abraham, Isaac et Jacob. Quand ces trois choses sont là, quand ces trois personnes sont là, Dieu ne tarde pas d'ouvrir le ciel et de descendre. C'est pourquoi ces jours-là, les béliers étaient sortis et Isaac était épargné. Sinamba mutindeo mulosios umwana tekela molo nakela tamutu pe tamutu babana pe tamutu papichimuye mutindeo kela tu kaka kukweka pourquoi? Parce que le ciel est déjà ouvert. Toi qui ne seras pas sacrifié, toi qui ne seras pas sacrifié,
Prendre ta place. Prendre la place de ta famille. Prendre la place de ta famille. Oh, que l'adoration de ce matin. Ouvre les ciels. Que l'adoration de ce matin. Ouvre les ciels. Un fait adorateur. C'est pas celui qui chante. Les gens se trompent. Parce que quelqu'un chante, il l'appelle adorateur. Mais il chante, mais implique. Il chante, il n'est pas consacré à tout. Il chante, on les trouve dans autre chose. Un adorateur, c'est un hôtel de Dieu. Un sacrifice pour Dieu. Et lui-même sacrificateur pour Dieu. Et lorsqu'il va chanter, les ciels ne parlera pas. Assouvir. Zambi wa mjuu. Zambi wa kabalusho. Zambi wa leo. Akamula chuli. Asoka wa mungu. Atawazuri watu, wanapi
ce matin, du haut de cette échelle de l'Assemblée de destin, je déclare que les mains légèrement élevées reçoivent les choses qu'ils ont longtemps attendues. Je déclare que reçoivent ce que tu as longtemps cherché. Reçois ce que tu as longtemps cherché. Reçois ce que tu as longtemps cherché. Yes. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas avant le temps. Tes enfants ne tomberont pas. Ton Isaac ne sera pas tué. Mais ce matin, il y a un substitut. Il y a un substitut qui va passer à ta place. Si les sociétés de ta famille, Ils avaient déjà préparé ta mort. Jésus complique les sorciers. Il va faire son apparition. Toi, tu ne seras pas sacrifié. Ce matin, que le ciel reste ouvert sur toi. Et que la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Et que les saints Acclamons encore très bien pour vous. Acclame très bien pour le Seigneur des Seigneurs. J'aimerais qu'on pousse les pieds des gens en acclamant parce que que Dieu te bénisse. Papa, nous te disons grandement merci pour la bénédiction que tu nous donnes ce matin. Ça ne vient pas tous les jours. Je voudrais qu'on puisse bénir cet homme de Dieu.